J'ai été consulté pour ce projet parce que mon itinéraire professionnel m'a donné l'occasion de travailler sur des programmes d'enseignement supérieur comme Université 2000. De plus, au cours de ma pratique aux États-Unis, j'ai également eu l'opportunité de travailler sur le développement immobilier de campus universitaires en Californie. J'ai pu observer qu'aux États-Unis, les établissements d'enseignement supérieur sont conçus comme des vitrines ouvertes vers l'extérieur. Cette ouverture est rendue possible grâce à l'implication d'une large communauté qui va du dean, le président de l'université, au voisin qui promène son chien chaque jour sur le campus, profite des manifestations culturelles, suit des cours ou fréquente des commerces. Fin 2009, j'ai découvert le site de cette forteresse oubliée du XVIIe siècle. Abrité par son enceinte, au cœur d'un vaste écrin végétal, se trouvait un ensemble bâti composé d'ouvrages historiques du XIVe au XIXe siècle, bordant une place d'armes. Gilles de Mailly, alors maire et président d'Amiens Métropole, ancien président de l'UPJV, avait souhaité poursuivre l'ambition de Gilles de Robien en installant un établissement universitaire dans la citadelle. Du fait de sa topographie, la présence du végétal et la singularité du bâti existant, le site disposait d'un réel potentiel pour permettre la réalisation d'un programme universitaire. Les élus ont rapidement défini les enjeux du développement urbain. En 2011, le choix de Renzo Piano et de l'équipe conduite par Paul Vincent s'est finalement imposé comme une réelle évidence. Cette même année, après 4 siècles de fermeture au public, 10 000 personnes ont visité la citadelle à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Ce chiffre illustrait bien la curiosité et l'adhésion de la population pour la reconversion de la citadelle. Tout a ensuite été réalisé pour encourager cette relation entre le public et le site. Compte tenu de l'échelle du projet, avec 30 000 m² de surface d'enseignement sur une emprise totale de 18 hectares, nous avons inévitablement rencontré de nombreuses difficultés. Le plus grand obstacle était lié à la nature du sol, avec ses nombreuses cavités souterraines. La présence d'une colonie de chauves-souris, protégée, qui avait trouvé un abri dans les galeries, a interrompu les travaux chaque année entre octobre et avril sur un grand secteur du chantier. Il faut aussi ajouter à cela des contraintes liées à la dimension patrimoniale, comme les fouilles archéologiques menées en parallèle du chantier de construction et le contrôle de l'architecte des bâtiments de France. 170 ouvriers ont travaillé en lots séparés dans des conditions parfois difficiles du fait de la topographie, de l'exiguïté des aires de stockage et de certaines interventions sensibles. La coordination des opérations était une priorité. La citadelle est aujourd'hui transformée et ouverte à tous. Néanmoins, la plus grande difficulté reste devant nous. Ce site occupé par l'université a été conçu pour vivre 365 jours par an. Le parc public de 10 hectares, la nouvelle place d'armes de plus de 3000 m², le vaste belvédère qui surplombe la ville et sa cathédrale, l'utilisation de certains espaces universitaires, les commerces, sans oublier l'œuvre sonore de Nicolas Frise, doivent contribuer à accroître la fréquentation quotidienne du site. Longtemps considérés comme de simples équipements urbains, les établissements universitaires français tendent à devenir aujourd'hui des acteurs de l'aménagement et de l'urbanisme. La qualité des bâtiments et des espaces extérieurs, leur D7, leur offre de services et la mixité des usages contribuent à renforcer l'attractivité des campus universitaires, tout comme celle de leur territoire et des villes. Enfin, la qualité des établissements d'enseignement supérieur renforce le sentiment d'appartenance des enseignants-chercheurs, des étudiants et des habitants. La citadelle fait donc désormais référence à plusieurs titres. La reconquête d'une ancienne friche militaire, la valorisation d'un patrimoine bâti et végétal, l'innovation technique et artistique, la hiérarchisation des espaces publics, l'ouverture de l'espace à de nouvelles activités et à une population 365 jours par an, sans oublier le respect des continuités écologiques. Renzo Piano et l'équipe conduite par Paul Vincent ont répondu aux enjeux de développement identifiés par les élus en place en 2009. Au cours de cette opération, la démarche développée a fait l'objet d'une grande complicité afin de renforcer le lien entre le site, son territoire et ses habitants. Avec l'effort actuel mené par le ministère de l'Enseignement supérieur sur la dévolution et la valorisation des établissements universitaires, cette réalisation va inspirer d'autres projets. À ce titre, la citadelle figure dans le guide de l'aménagement des sites universitaires, publié cette année par l'EPORIF et l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France.